Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien je vais vous montrer le remplaçant de Windows Movie Maker, c'est-à-dire un logiciel de montage vidéo intégré à Windows 10. Alors il est un peu caché, on ne sait pas trop où il est, mais je vais vous montrer et il est quand même un peu moins performant que Windows Movie Maker, je dirais, mais en tout cas, nous allons voir ça. Donc il s'agit d'un logiciel de montage vidéo vraiment très simple et il est intégré à l'application photo de Windows 10. Donc, comment faire? Eh bien, nous allons cliquer sur le menu démarrer, nous allons taper les premières lettres de photo PHO et nous allons avoir l'application qui se trouve ici. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, eh bien, vous allez arriver sur l'application photo. Et c'est à partir de là que nous allons avoir la possibilité de créer notre montage photo. Alors, une première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous conseille dans un premier temps de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, de choisir ici mon premier montage vidéo. Il s'agit d'une formation que j'ai faite pour Premiere, qui ne concerne pas du tout ça, mais qui va malgré tout vous expliquer comment organiser et préparer vos fichiers. Donc cette vidéo, je vous conseille de la regarder ici, organiser et préparer vos fichiers. Je vous la mettrai sous celle-ci. Ça vous permettra de voir comment est-ce que j'organise mes fichiers, pourquoi et comment. Donc ici, j'ai déjà un répertoire que j'ai créé avec la technique que je vous donne dans la vidéo que je vous recommande. J'ai donc dans le brut quelques photos que j'ai mis ici qui vont me permettre de réaliser mon montage vidéo. Je vais également y rajouter une vidéo parce que ici, je n'avais mis que des photos, mais on va voir aussi qu'on peut mettre des vidéos. Là, il s'agit d'une vidéo au format Move. Et vous allez pouvoir importer des vidéos au format MP4 et bien d'autres formats. Donc une fois que vous avez préparé votre dossier comme je vous le recommande dans la vidéo en question, ici nous allons donc nous rendre sur photo et à partir de là je vais vous montrer comment créer le montage. Alors sachez que c'est vraiment des opérations simples pour faire un montage simple, mais ça peut convenir à certaines personnes, d'autant que le logiciel est intégré à Windows 10 et que eh bien, il est très facile d'utilisation comme vous allez pouvoir le voir. Alors l'inconvénient du très facile d'utilisation, c'est qu'il a des fonctions limitées. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de choisir ici Créer. Vous allez cliquer ici sur Créer en haut à droite et vous allez choisir Personnaliser une vidéo avec de la musique. Donc vous cliquez ici et vous allez choisir, on va dire, n'importe laquelle des photos que vous avez sur votre ordinateur. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sera plus simple ensuite d'importer les choses. Donc ici, je prends n'importe quelle photo, on va prendre par exemple celle-ci et je vais choisir en haut à droite Créer. À partir du moment où j'ai réalisé ça, il va préparer le montage. Ici, on patiente juste le temps de. Il va nous demander de nommer ce montage, donc on va l'appeler plage. Et je vais cliquer sur OK. Ici, nous nous retrouvons donc sur notre, on va dire, plan de montage. Donc dans cette partie-là, vous allez avoir les éléments de votre montage, donc les photos, les vidéos. Ici, vous allez avoir votre plan de montage, c'est-à-dire la séquence, dans quel ordre vous souhaitez les jouer, avec des effets que nous allons voir après. Et ici, vous allez avoir la visualisation des différentes choses. Vous aurez quelques options supplémentaires en haut que nous verrons également. Donc là, nous avons importé notre première photo puisque c'est celle que nous avons sélectionnée tout à l'heure, mais nous allons bien sûr ajouter des photos et des vidéos. Donc vous cliquez sur plus ici, ajouter des photos et des vidéos, et vous allez choisir à partir de ce PC. Pourquoi? Eh bien parce que comme ceci, nous allons avoir la possibilité de nous rendre dans le dossier de notre choix. Donc je vais prendre ici le dossier montage que j'avais réalisé, je vais aller dans mon dossier brut et je retrouve les éléments que je souhaite importer. Donc je vais sélectionner l'ensemble des éléments et je vais cliquer sur ouvrir. Pour sélectionner l'ensemble des éléments, vous pouvez donc soit cliquer, glisser votre souris, soit choisir la combinaison de touches CTRL plus A, ça va également sélectionner tous les éléments, ou alors vous pouvez faire des sélections continues ou discontinues, comme je vous l'explique dans le pilier numéro 1 sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Donc là, moi je vais tout sélectionner et je vais juste supprimer celle du crabe puisque je l'ai déjà sélectionné. Et une fois que j'ai réalisé ça, je vais choisir ouvrir. Il a donc importé les photos et les vidéos, donc ici on voit que j'ai des photos et là on voit que j'ai la vidéo. Et à partir de là, eh bien, je vais avoir la possibilité de glisser l'ensemble de ces éléments directement dans le plan de montage. Alors si ça ne se présente pas comme ça, vous pouvez cliquer ici et vous aurez soit en petite vignette, soit en grande vignette, c'est un petit peu à votre convenance.
Moi ici je vais choisir petite vignette parce que ce sera plus simple. Donc on va partir du principe que je vais raconter une histoire. J'avais une vidéo où j'ai vu que mon PC était complètement sale, c'était atroce, donc je me suis dit que j'allais partir à la plage, j'ai enfilé mes tongs et je suis parti. Alors ne vous inquiétez pas si ici vous voyez les photos de façon verticale. Vous avez la possibilité ici de les voir en version horizontale, et d'ailleurs vous pourrez choisir votre type de montage ici si vous souhaitez qu'il soit paysage, 4/3 ou en portrait. Donc vous cliquez ici et vous choisissez ce que vous souhaitez. 4/3 c'est un format plutôt carré qu'on voyait comme les anciennes télés, 7/9 c'est un format plus récent. Ensuite, eh bien, je vais continuer d'importer les différents éléments sur ma timeline. Je suis parti me balader sur la plage. Après, je suis allé faire un peu de bateau. Une fois que j'ai profité du bateau, j'ai profité de la mer. Ensuite, du coucher de soleil. C'était super. Voilà. Et enfin, j'ai passé la nuit sur la plage et je me suis réveillé au petit matin. Voilà, ça sera l'histoire de mon montage. Et donc, eh bien, les différents éléments ont été ajoutés. Et si je viens ici et que je clique sur lecture, eh bien, il va lire ma vidéo. Ensuite, il va passer à ma photo. Ensuite, il va passer aux autres photos. Donc ici, j'ai une vidéo et différentes photos. Donc, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de redimensionner ma vidéo, c'est-à-dire que je peux la sélectionner et je peux choisir, faire un clic droit dessus et choisir découper. Découper, pourquoi la découper? Eh bien parce que cette vidéo fait 43 secondes et on va dire que je n'ai pas envie d'avoir toute la vidéo. Donc je vais prendre que quelques secondes de celle-ci pour que à la fois vous voyez les différentes choses et que vous puissiez comprendre que là on ne prend qu'une seule partie. Donc là je vais prendre les quelques secondes de cette vidéo, ça dure au total, durée de l'extrait, vous voyez 2,86. Je vais cliquer sur terminer et là eh bien il m'a sélectionné, vous voyez 2,87. Donc ma vidéo va faire 2 secondes 87 et après ça passera à l'image. Vous pourriez très bien avoir plusieurs vidéos. Moi ici j'ai une vidéo et des images, ce qui vous permet de voir qu'on peut mélanger. Donc si vous voulez faire un diaporama facilement, eh bien vous mettez vos images à cet endroit-là, où vous pouvez mélanger à la fois des images et de la vidéo. Ça vous permettra de créer un diaporama que vous pourrez envoyer à vos amis. Donc une fois qu'on a fait ça, on va continuer de regarder les différentes options qui sont disponibles sur le logiciel. Donc là on a vu qu'on pouvait changer la taille de la vidéo qui était au total de 43 secondes, elle est passée à 2 secondes. Et on a aussi la possibilité, lorsqu'on clique dessus et qu'on fait un clic droit, de choisir, je ne sais plus à quel endroit c'est ici, volume, on a la possibilité de choisir le volume de la vidéo. Parce que comme vous allez avoir la possibilité d'avoir une musique de fond, eh bien vous pouvez modifier le volume de la vidéo, ce qui vous permettra, comme ceci, eh bien soit d'avoir du volume, soit d'avoir aucun volume, c'est-à-dire du son ou pas de son dans votre vidéo. La question ne se pose pas sur les photos, si je fais un clic droit ici, je n'ai pas la possibilité de modifier le volume, c'est normal, c'est une image. Donc là, eh bien, j'ai ma vidéo qui fait cette taille-là. Je peux évidemment, si je le souhaite, revenir dans découper et reprendre si je trouve qu'elle est trop courte. Donc voilà, je choisis le temps que je souhaite, je clique sur terminer. Et ensuite, eh bien, je vais avoir la possibilité également de choisir la durée sur les différentes photos. Donc là, ma photo va durer 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, etc. Donc je peux faire un clic droit et je peux choisir ici, si je le souhaite, durée. Alors, je ne suis pas obligé de faire un clic droit, je peux la sélectionner et cliquer ici sur durée. Et là, il va me proposer un temps qui est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 7 secondes. Mais si je veux que ça dure 20 secondes, je peux mettre 20 secondes, appuyer sur la touche entrée et ma photo va durer 20 secondes. C'est-à-dire qu'elle restera 20 secondes à l'écran. Donc je vais faire un clic droit, je vais choisir durée. Et je vais dire qu'elle va rester apparaître 5 secondes, je clique sur modifier. Et je vais faire pareil pour toutes les images qui sont ici, je vais dire qu'elles font 5 secondes au total. Voilà, comme ça, donc je sélectionne, je clique sur durée, ça va plus vite. Et là, vous voyez, eh bien, la durée est de 5 secondes pour l'ensemble de mes photos. Voilà, une fois que j'ai réalisé ça, donc mes photos durent 5 secondes. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même temps sur chaque photo. S'il y a des photos que vous avez envie de voir plus longtemps que d'autres, vous pouvez sélectionner la photo, choisir la durée et mettre 7 secondes ou mettre une durée personnalisée si vous voulez que celle-ci dure 15 secondes et appuyer sur la touche entrée. Donc vous voyez, votre montage se construit petit à petit de cette façon.
Ensuite, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter de la musique. Donc, vous cliquez ici sur musique et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir écouter différents morceaux. Si vous voulez, par exemple, cliquer ici sur Été rebelle, vous cliquez, vous avez un aperçu de la musique. Et ensuite, eh bien, si celle-ci vous plaît, vous choisissez terminer. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit synchronisée, votre vidéo et le rythme de la musique. Ce sera plus dynamique. Vous cliquez sur terminer. Et là, eh bien, lorsque vous allez jouer votre montage, ça va jouer de la musique sur l'ensemble de votre montage. Je ne laisse pas trop longtemps les sessions de musique pour ne pas avoir de soucis avec les droits d'auteur, vous imaginez bien. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai l'habitude de faire aussi, enfin l'habitude de faire, c'est pas comme si je faisais mes montages avec, mais ce que je vous conseille de faire, pardon, c'est, vous voyez ici, mes photos, elles ne sont pas forcément, elles ne prennent pas tout l'écran. Et c'est un petit peu embêtant parce que ces bandes noires sont un petit peu pénibles. Donc vous avez la possibilité de sélectionner, de faire un clic droit, et de choisir redimensionner, supprimer les bandes noires. Et là, eh bien, il va recadrer la photo pour que eh bien, les bandes noires disparaissent. Donc je vous conseille de faire ça pour toutes les photos pour ne pas avoir le souci. Vous pouvez d'ailleurs aussi le faire directement ici, c'est plus rapide. Clic gauche, supprimer les barres noires, clic gauche, supprimer les barres noires, voilà. Donc comme ça vous permet eh bien d'avoir quelque chose où vous n'aurez pas les barres noires, parce que je trouve que les barres noires c'est pas très esthétique. Donc voilà, comme ceci, eh bien, vous allez avoir un montage qui s'enchaîne. Ensuite, vous avez également la possibilité de choisir le mouvement. C'est-à-dire que là, lorsque je fais lecture, je n'ai pas de mouvement. Vous voyez, chaque photo dure, ah ben là, on est mal tombé, je suis retombé sur 15 secondes. Chaque photo sont ici et il n'y a aucune transition. Donc vous avez la possibilité de sélectionner une photo et ensuite de choisir ici mouvement. Et lorsque vous choisissez mouvement, vous allez avoir la possibilité de voir comment ça se passe. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucun mouvement, ici, c'est sélectionné aucune, mais vous pouvez choisir si vous voulez zoom avant pour créer un petit peu plus de dynamisme sur votre photo. Et donc lorsque vous allez cliquer ici, eh bien vous voyez, il y a une sorte de zoom avant qui s'opère. Donc je vais remettre une pause. Vous avez différentes options qui sont disponibles. Ici, ça va faire un zoom arrière au centre. Ici, un zoom vers la partie de droite. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir quel mouvement va s'enchaîner sur vos photos. Donc par exemple ici je peux aussi choisir mouvement et en même temps eh bien ça va bouger, je clique sur terminer, voilà. Je le fais sur les différents éléments pour créer un petit peu de dynamisme à ce diaporama ou à ce montage. On peut un peu choisir ce qu'on a envie et prévisualiser l'effet en cliquant ici. Vous voyez ici ça bouge de la gauche vers la droite et donc les différentes choses se réalisent. Voilà, là déjà lorsque vous avez fait ça, on a un petit peu avancé, c'est un petit peu mieux. Sachez que vous allez avoir la possibilité de rajouter aussi des textes sur vos photos, donc, ou vos vidéos d'ailleurs. Donc je sélectionne cette vidéo, je choisis ici texte et je m'aperçois que je vais avoir un petit panel qui va être disponible. Donc je saisis ici mon texte, la plage. Voilà, et ensuite, eh bien, je choisis le titre que je souhaite. Donc là, ce titre classique est ici. Si je veux un titre électrique, je clique sur électrique, il va me le mettre en électrique, doux en doux, etc. Donc si par exemple je choisis électrique et que je choisis lecture, eh bien, je vois comment est-ce que le titre apparaît et comment le titre disparaît. Donc normalement, il doit disparaître, voilà. Alors, je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on détermine la taille de ce titre. Apparemment, il n'y a pas de choses qui me permettent de me dire, bah voilà, ça va durer 10 secondes, 15 secondes, 5 secondes, voilà, c'est limité. Et sachez que vous avez aussi la possibilité de choisir différentes façons de voir le type de titre que vous avez choisi. Par exemple, ici, j'ai pris électrique, j'ai la possibilité de l'avoir dans ce format-là, dans ce format-là, dans ce format-là, comme ça il sera en haut, là il est sur le côté, là il est en bas, vous avez compris le principe, vous choisirez ce que vous préférez. Donc ça vous fait un petit panel, c'est pas non plus incroyable, mais comme ça marche pour chaque vous allez avoir des choses différentes. Donc par exemple si je prends explosif ici, ça va apparaître comme ça, mais je peux choisir qu'il apparaisse comme ça, comme ceci, comme cela. Vous voyez, c'est les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Ici, le titre. Je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on fait pour mettre plusieurs titres par photo, mais sachez que vous avez la possibilité de mettre des différents titres sur différentes photos. Ici, sur cette photo, on a mis la plage. Ici, on va mettre un autre titre, donc je remets du texte. Je peux très bien changer de style de titre si je veux et mettre mes tongs. C'est peut-être GUS les tongs. Voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, vous choisissez comme vous voulez le voir.
si ce soit en haut, vous cliquez sur terminer, et là, eh bien, ça va s'enchaîner. Il va d'abord faire la vidéo avec le titre. Voilà, et ensuite, il va enchaîner sur l'autre, voilà, avec le montage du titre qu'il a réalisé. Voilà, donc comme ceci, vous allez pouvoir jouer avec les différentes choses. C'est assez limité, comme vous pouvez le voir, mais en même temps, c'est assez simple d'utilisation. Alors, comment faire si vous souhaitez enlever différentes choses? Par exemple, ici, je voudrais enlever le titre. Eh bien, je sélectionne la photo, je vais dans Texte, et à partir de là, j'ai la possibilité de cliquer ici pour annuler le texte, de cliquer sur OK, et là, eh bien, je n'aurai plus de texte qui sera disponible, puisque, évidemment, le texte a été enlevé. Il ne sera donc plus disponible. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des effets 3D. Alors là, attention, il faut s'accrocher. Vous cliquez sur effet 3D. Vous allez choisir soit un effet 3D qui se trouve ici. Donc si vous voulez par exemple des chauves-souris, vous cliquez sur chauve-souris. Ça va apparaître normalement directement ici sur votre vidéo. Donc vous choisissez à quel moment ça apparaît, à quel moment ça disparaît. Vous pouvez prévisualiser en cliquant sur lecture ici. Donc ça prend un peu de temps à votre processeur. Normalement, ça va se prévisualiser. Voilà. Et eh bien, ça vous permet de rajouter des effets sur votre vidéo. Donc là, on a choisi l'effet 3D des chauves-souris, mais vous avez différents effets disponibles. Lorsque vous allez dans Effets, vous avez d'autres effets. L'effet citrouille, vous allez pouvoir donc ajouter différents effets. Là, c'est l'effet citrouille qu'on est en train de rajouter, qui est ici. Donc chauve-souris et citrouille, on cumule les différentes choses. Voilà, vous pourrez faire des tests. Moi, c'est pas le genre de choses que j'aime ajouter, mais en tout cas, voilà. Une fois que vous avez fini, vous pouvez faire terminer en cliquant à droite ici. Ça a ajouté vos effets 3D. Et si vous voulez les modifier, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer ici sur les effets, de choisir effet 3D. Ensuite, de sélectionner l'effet en question et de le supprimer en cliquant sur la corbeille pour le faire disparaître. Voilà, vous avez également la bibliothèque 3D qui est un petit peu différente, qui va vous permettre d'ajouter des éléments 3D sur votre vidéo. Donc là, je vais par exemple ajouter une voiture. Il va certainement me l'ajouter ici dans mon fond. Je vais avoir la possibilité de la faire bouger comme ceci. Alors, voilà, personnellement, c'est pas forcément ce que je choisirais, mais sachez que vous avez cette possibilité. Et c'est pareil, si vous voulez l'enlever, vous pouvez cliquer sur supprimer ici. N'oubliez pas de valider ou d'annuler en fonction si vous souhaitez sauvegarder les effets que vous avez ajoutés. Voilà, une fois que vous avez terminé de réaliser tout ça, on s'aperçoit bien qu'il a planté. J'espère qu'il a fait une sauvegarde. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Donc je reclique sur photo. Et comment est-ce que je vais le retrouver? Je vais me rendre dans album. Et à partir d'album, je vais avoir ici plage. Donc je pense que je l'avais noté, j'en avais déjà fait un autre. Donc ça doit être celui-ci. Je clique dessus et il a conservé les différentes choses. Alors est-ce qu'il a conservé mes effets 3D? On va regarder. Non. Si il les a conservés, donc je vais les sélectionner pour les resupprimer, voilà. Et l'avantage c'est que au moins vous n'avez pas à sauvegarder, il s'en occupe pour vous. Je clique ici sur terminer et là ça y est, c'est bon, il a repris. Donc c'est bien, vous avez vu comment ça se passe quand ça plante. Une fois que on a réalisé tout ça, que vous avez mis vos différents effets, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier l'ordre. C'est très simple, il vous suffit de cliquer et de glisser l'ordre où vous souhaitez les mettre. Et ensuite, eh bien, votre montage sera terminé. Une fois que vous avez terminé votre montage, eh bien, il vous suffira désormais de l'exporter. C'est très simple, donc vous choisissez ici exporter ou partager et vous choisissez le format que vous souhaitez. Donc vous avez petit, moyen et grand, sachant que grand, le montage sera au format de 1920-1080, donc Full HD. Je n'ai pas testé les autres formats, mais c'est des formats si vous souhaitez envoyer ça par courrier électronique et que ce ne soit pas trop lourd, ou pour un partage en ligne sur les réseaux sociaux. Moi ici, je choisis le partage long, je clique ici.
et il va enregistrer le fichier directement dans mes documents, me semble-t-il. Voilà, il le range ici dans les images, images, vidéo exportées, et ici on trouvera plage long. Vous pouvez visualiser votre montage en cliquant ici, vous aurez le volume, vous aurez les vidéos, vous aurez les transitions, voilà, et ça vous permettra de visualiser votre effet. Sinon, comme il vous l'indique, vous le retrouverez dans le dossier images, donc Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Ensuite, je me rends dans Images. Ensuite, je vais dans Vidéo exportée et je retrouve mon montage qui se trouve ici. Et si je fais un clic droit sur celui-ci que je choisis Propriétés, dans les détails, on voit qu'il a bien été exporté en 1920-1080 en 30 images par seconde. Donc voilà, ça vous permettra comme ceci de réaliser votre premier montage vidéo. C'est un petit peu sommaire, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est intégré à Windows 10, c'est gratuit, et puis voilà, si vous mettez plusieurs vidéos, si vous mettez plusieurs photos, ça vous permet de créer un diaporama. C'est vraiment simple d'utilisation. La simplicité, comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, ça a l'inconvénient de ne pas avoir énormément d'effets, mais en tout cas, vous savez désormais comment réaliser un montage gratuit avec Story Remix, qui est donc intégré au logiciel photo. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas non plus à me soutenir si vous pouvez, soit en faisant un don, soit en choisissant une option ici, comme par exemple le calendrier d'entretien en or qui vous envoie un mail et une fiche pratique à chaque fois que vous avez besoin de réaliser des opérations de maintenance sur votre PC pour qu'il soit toujours au top. Allez, cette fois-ci, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.